Bonjour, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans l'atelier Comment se libérer des schémas de stress. On va parler de stress et de stress ce soir. Donc, dans cet atelier, on va attendre un petit peu. Je sais qu'il y a plusieurs personnes qui se sont inscrites, mais il y a aussi des amis de la France. Je suis certaine qu'ils sont en train de faire dodo, donc c'est pas très grave. Ils pourront le revoir en rediffusion. Donc, prenez le temps de vous installer. Je vais attendre. S'il y a des personnes qui peuvent me faire un petit coucou juste pour me dire si tout est OK, si le son est bon, si vous me voyez bien. Bref, je vais aller vérifier un petit peu aussi de mon côté. On va faire juste comme ça ici. Donc, oui, je me vois. Donc, tout est parfait. Excellent. Donc, tout d'abord, je veux vous dire félicitations. Si vous êtes là, à cet atelier-là, c'est vraiment pour prendre soin de vous. Puis, donc, c'est pas facile, justement, quand on a une vie stressante, de prendre un moment pour soi, pour travailler sur soi, se développer, trouver des trucs, des solutions, des outils. Je vais attendre un petit peu pour voir s'il y a des personnes qui s'en viennent, donc qui s'installent. Pour les personnes qui sont déjà là, ce que vous pouvez faire, parce que je vais vous donner beaucoup de notions dans cet atelier-là, de vous prendre peut-être un petit bout de papier, un crayon, et aussi, j'ai placé dans les fichiers du groupe le test. Quels sont vos messages contraignants? C'est un test très important qui va faire partie de l'atelier ce soir, donc l'atelier Comment se libérer des schémas de stress. Ce test-là, vous avez encore la possibilité de le faire. Donc, vous avez peut-être le temps un petit peu. De toute façon, c'est pas plus grave que ça. Si jamais vous n'avez pas eu le temps de faire le test, moi, je vais donner les réponses dans l'atelier et vous pourrez tout simplement réécouter et voir vos résultats en même temps. Mais c'est le test pour voir vos schémas de stress. Donc, j'espère que vous allez bien. Dans cette belle journée. Aujourd'hui, il a fait soleil, chez moi. Dans le bas du fleuve, il a fait soleil. Je ne sais pas si pour vous, il a fait une belle journée ensoleillée, mais c'était vraiment très beau. On va débuter avec l'atelier. J'ai beaucoup de notions. Je vais peut-être regarder un petit peu mes notes. Bref, ça me permet de rester concise et focus avec vous parce qu'il y a beaucoup de choses qui roulent dans ma tête. Premièrement, je vais commencer par me présenter parce que des personnes qui me connaissent pas sont toutes nouvelles sur le groupe. Mon nom, c'est Stéphanie et je suis en affaires déjà depuis 25 ans. J'ai deux beaux enfants, deux garçons, 21 et 25 ans. Je suis maman. Je suis aussi mariée. Je suis en couple avec un merveilleux homme qui travaille avec moi dans mon entreprise, le centre de santé Corps et Âme, qui est là depuis 25 ans. Dans ce centre-là, c'est vraiment un centre de bien-être. On a vraiment tout le côté mise en forme. On a le côté alimentation. On a le côté plus soins technologiques avec des soins corps, des soins visage, même de l'épilation laser. Donc, c'est vraiment pour prendre soin de soi. On a une approche qui est très globale, qui fait en sorte que quand quelqu'un vient chez nous, on va tenir compte de plusieurs facteurs pour lui donner le maximum de résultats. Moi, je suis naturopathe, c'est pour ça que j'ai une vision globale des choses. J'ai aussi un master coach en neurosciences appliquées, je suis quelqu'un qui adore beaucoup la science, toute l'évolution, le développement, la croissance personnelle. Je travaille aussi beaucoup avec le Theta Healing, une méthode énergétique qui est vraiment très intéressante. Après ça, je fais des conseillères, en fleurs de bac.
Et donc, c'est vraiment dans la transformation que je travaille. Donc, tout ce qui est se transformer corps et âme, moi, je fais vraiment un tout avec tout ça. Et je suis une fille qui adore que ça soit très concret, très rapide. Bref, je travaille avec des technologies, avec des résultats qui sont rapides. Puis mon approche en accompagnement, en coaching aussi, c'est vraiment des outils concrets qui donnent des résultats qui sont rapides. Donc, je suis très focus vers l'avant. Et mon point fort à moi, c'est vraiment l'analyse. Je suis quelqu'un qui analyse énormément l'ensemble de la personne. Je trouve toujours l'origine du problème, puis après ça, ben, on place des stratégies, des solutions. Mais c'est ça, ma très grande force, c'est vraiment l'analyse. Je suis très, très forte là-dedans. Je suis même très douée, je peux vous dire. J'ai appris à regarder le langage corporel. J'ai appris à vraiment être beaucoup dans l'écoute pour mes clients, pour trouver vraiment comment on fait pour régler les problèmes et être dans un bien-être total. Donc, le test ici des messages contraignants vont vous apporter des réponses par rapport à vos schémas. On a des schémas et ces schémas-là nous amènent à certains comportements. Pourquoi ça nous amène à certains comportements, puis surtout à certains résultats, donc des résultats de stress, on s'entend, c'est que ces messages, c'est bien dit, les messages contraignants sur le test, c'est des messages qu'on a reçus, donc qui sont rendus maintenant contraignants. C'est à partir de notre éducation. Donc, on sait que notre cerveau se forme entre 0 et 7 ans. Donc, 95% de nos comportements, de notre façon d'agir, de notre façon de faire, c'est vraiment entre 0 et 7 ans que tout se passe. Et on reçoit par nos parents, nos tuteurs ou des personnes en autorité autour de nous et nos expériences de vie aussi, des enseignements et on prend comme des enseignements, des vérités finalement. Et on se forge comme ça pour vraiment avancer dans la vie, pour survivre dans la vie. Donc, on va utiliser ces messages-là qu'on a reçus comme des ressources, mais aussi qui peuvent devenir avec le temps très, très limitants. Puis quand ça devient très limitant, ben à ce moment-là, oui, ça va générer beaucoup de stress. Donc, dans le test, vous allez vous retrouver à la toute fin avec, c'est ici, excusez-moi. Donc, au départ, il y a soit parfait, soit parfaite, soit fort, dépêche-toi, fais plaisir et fais un effort. Donc, ça, c'est les 5 grands schémas chez les personnes qui vont indiquer des problématiques au niveau de tout ce qui est très limitant chez vous. Donc, une mémoire, une croyance, c'est quelque chose que vous en croyez une vérité. Donc, à chaque fois que ça se passe dans votre vie, ce qui arrive, c'est que vous avez, premièrement, vous allez avoir une réaction, donc des émotions. À partir de ces émotions-là, vous allez avoir des pensées. Et à partir de ces pensées-là, vous allez avoir des comportements. Puis après ça, vous allez obtenir tel résultat. Donc, avec le temps, ces messages-là finissent par vous créer beaucoup des situations qui sont très difficiles dans votre vie. Et par ce test-là, vous allez découvrir lesquels qui sont les plus importants. Quand vous allez faire votre calcul ici, ben en fait, moi aussi j'ai mes notes ici, là. Donc, si c'est au-delà de 25, vous pouvez vous assurer que c'est très intense chez vous. Donc, la note au-dessus de 25, c'est très intense. Donc, c'est vraiment une problématique. C'est quelque chose que vous devez travailler. Donc, si c'est en bas de 25, ça va. Mais au-dessus de 25, oui, c'est vraiment une problématique. Et vous allez voir dans le test le premier. Donc, moi, j'avais fait plaisir en premier. En deuxième lieu, sois parfaite. Puis en troisième lieu, fais un effort. Donc, vous allez pouvoir voir là en ordre lesquels qui sont les plus présents chez vous. Et si les notes sont au-dessus de 25, à ce moment-là, ça veut dire que c'est très intense dans votre vie. Ça génère beaucoup d'émotions, ça génère beaucoup de problématiques, puis nécessairement, ça va générer beaucoup de stress.
Donc, vous allez avoir beaucoup des pensées qui sont plus limitantes. Vous allez vous ramasser aussi avec des problématiques beaucoup plus grandes. Donc, pour vous expliquer un petit peu les résultats, parce que sûrement vous voulez avoir les résultats, au niveau des réponses, si on prend le schéma dépêche-toi. Donc, la promesse que la personne se fait, qu'elle se dit finalement, c'est tu vas pouvoir tout faire dans le temps dont tu disposes. Donc, ce sont des personnes qui vont avoir toujours un problème avec le temps, avec dépêche-toi. Fait que c'est comme s'il manquait toujours du temps, puis ils ont l'impression qu'ils vont pouvoir tout faire. Fait que ça, c'est des genres de personnes qui vont créer des to-do list, puis qui vont en mettre beaucoup trop dans leur to-do list, puis qui vont avoir l'impression qu'ils vont pouvoir tout réaliser en très peu de temps. Puis finalement, ben ça va créer énormément de situations très stressantes. Ce sont des exigences envers eux autres. Même c'est je dois me dépêcher et être agité. On voit ça souvent des personnes, là, c'est comme des... Ils bougent tout le temps, sont toujours en action, ils vont toujours très vite. Ils ont l'air très actifs, ils ont l'air de faire beaucoup de choses, mais finalement, non, ils font pas beaucoup de choses. Hein? Donc, c'est vraiment leur dépêche-toi qui les fait go, mais finalement, est-ce qu'ils réalisent vraiment des choses? Pas vraiment, parce que souvent, ils sont trop débordés. Les mauvais conseils qu'ils vont se donner, c'est vraiment tu y arriveras pas si tu te dépêches pas. Donc, c'est des gens qui vont toujours dire « Ah ouais, let's go », puis vite. Ils vont faire les choses vite parce qu'ils pensent qu'ils n'y arriveront pas. L'attitude la plus fréquente, c'est vraiment cyclique. Ils vont être en forme, puis après ça, ils vont être très fatigués. Puis en forme, puis après ça, très fatigués. Parce que là, ils récupèrent en énergie, puis après ça, ils vont toujours la perdre parce qu'ils vont trop vite. Ils vont vraiment perdre beaucoup d'énergie. Puis les comportements face aux autres, ils vont s'agiter pour faire face, puis se désespèrent, puis recommencent et s'agitent. Fait qu'ils vont toujours s'agiter, se décourager, s'agiter, se décourager. Et les comportements au travail, donc, va peut-être commettre des erreurs parce que la personne va aller beaucoup trop vite. Elle va risquer d'avoir une mauvaise qualité parce qu'elle va sauter des détails, elle va être survotée, puis elle va être surtout surmenée. Donc là, vous voyez que dépêche-toi, ben c'est ça que ça crée. Et au niveau de l'organisation du temps, parce que c'est surtout une question de temps, l'essentiel est de tout faire dans le plus bref délai, manque toujours de temps, arrive en retard, parfois traîne et va très lentement en rébellion contre son message « dépêche-toi ». Donc, ça peut être tout le contraire. C'est le genre de personne qui peut se dire « Ah, ben là, je vais me ralentir un peu, là, elle va faire tout le contraire, elle va se rebeller ». Fait que si ça vous ressemble un petit peu, ben vous êtes dans le « dépêche-toi ». De toute façon, le test va vous le montrer. Ensuite de ça, vous avez « sois fort ». Donc, sois fort, c'est la promesse que la personne se dit. Tu vas pouvoir toujours prouver que tu es le plus fort. Et les exigences excessives vis-à-vis de soi-même, c'est je dois être fort vis-à-vis des autres et être vu dur aussi. Donc, une personne qui va se montrer plus rough, plus dure. Mauvais conseil qu'elle va se donner. Cache-leur tes faiblesses et tes manques, sois toujours fort. Donc, c'est une personne qui va assumer beaucoup trop de responsabilités, qui va tout le temps rester fort, puis ne montrera jamais ses faiblesses. L'attitude la plus fréquente, c'est peut être rêveur, un peu confus, théorique, très rigide hein, dans des façons de faire. Des comportements qui vont s'en aller vers le stress, cache qu'il a peur, et qu'il est très inquiet et prétend que tout va bien, prend les événements à la blague ou reste impassible. Fait que c'est une personne qui va vraiment aussi à un moment donné se sentir tout seul parce qu'elle doit aussi rester fort. Fait qu'elle va avoir de la difficulté à montrer aux autres qu'elle est vulnérable puis qu'elle a besoin d'aide parce qu'elle pense qu'elle doit prouver qu'elle est la plus forte dans tout ça. Fait que sûrement elle va prendre trop de responsabilités. Donc, elle peut risquer de cacher les choses, prendre des risques excessifs aussi, rien n'est impossible, accepte un travail trop fort pour lui. Donc, vraiment trop de responsabilités, ce qui va amener nécessairement à un burn-out, du surmenage, va prendre trop d'activités, trop de choses en même temps.
puis ne respecte pas ses limites. Donc, c'est quelqu'un aussi qui peut craquer sous la pression. C'est quelqu'un qui peut se ramasser avec des gros problèmes de santé, taux de cortisol élevé, hein, l'hormone du stress, puis il va vraiment aller au bout de ses limites. Donc, si vous vous reconnaissez là-dedans, c'est sois fort. Ensuite, sois parfait. Sois parfait, tu vas pouvoir être parfait à 100%. C'est une genre de promesse que la personne se fait. Les exigences excessives vis-à-vis de soi-même, c'est je dois être parfait, toujours tendu pour tout maîtriser. Donc, la personne a l'impression que si c'est parfait, c'est parce que tu es en pleine maîtrise, en plein contrôle des choses. Un mauvais conseil que l'on se donne, c'est que tu devrais faire mieux car tu dois être parfait. Donc, c'est une personne qui n'a pas l'impression d'être à la hauteur. Donc, elle va tout le temps chercher à aller de plus en plus, plus loin, plus jamais assez. Donc, elle va prendre beaucoup de temps. Puis la perfection, ça génère énormément de stress, ça génère énormément d'anxiété parce qu'il y a beaucoup de contrôle. La personne cherche à contrôler beaucoup, beaucoup de choses et ça va lui générer beaucoup aussi d'anxiété de performance parce qu'elle veut que ça soit parfait. C'est vraiment un bourreau de travail acharné et cherche à contrôler et maîtriser toutes les situations en développant une anxiété de plus en plus grande. Donc, les perfectionnistes, vraiment, l'anxiété, c'est très, très présent parce que c'est toujours je contrôle, je contrôle, je contrôle pour que tout soit parfait. Comportement au travail, ben, ça peut ralentir. Donc, trop scrupuleux, trop lent et précis, trop organisé, pas réaliste. Donc, ça peut être des très grands idéalistes qui vont aller très, très loin, mais c'est vraiment des idéaux beaucoup trop grands, beaucoup trop d'exigences et ça va occasionner énormément du stress de performance. Fait et refait plusieurs fois, emploi du temps trop précis et rigide. Donc, ça, c'est quelqu'un aussi qui ne s'adaptera pas aux situations, aux circonstances externes. Donc, c'est quelqu'un qui peut souffrir aussi de difficultés d'adaptation. Donc, parce qu'elle veut tout contrôler, elle veut que ça soit parfait. Donc, c'est quelqu'un qui va avoir beaucoup, beaucoup de difficultés à s'adapter aux situations. Donc, ça va générer beaucoup de stress dès qu'il y a un peu de changement dans les choses. Surtout des changements qui sont impliqués de l'extérieur parce que la personne va avoir l'impression de ne pas être capable de contrôler les choses. Donc, c'est une personne qui va avoir la difficulté à aller vers le changement. Elle va faire beaucoup de résistance au changement, puis ça va y occasionner énormément de stress. Donc, s'il y a un déménagement, s'il y a un changement au travail, si il y a quelque chose qui arrive dans la vie ou peu importe, ben parce que la personne n'a pas l'impression de tout contrôler et que ça soit parfait à son goût, à ce moment-là, ça va y générer énormément de stress, d'anxiété. OK? Donc, c'est vraiment résistance au changement. Après ça, fais plaisir. Donc, ça, il y a beaucoup de personnes aussi qui vont chercher à faire plaisir. Et le faire plaisir, c'est que tu vas pouvoir faire plaisir à tout le monde. Ce qui n'est pas vrai, hein, on le sait. Même si on le sait, on le fait pareil. Donc, des exigences face vis-à-vis à soi-même, c'est je dois te faire plaisir même à mon détriment. C'est le genre de personne qui a très, très, très grande générosité, puis qui peut donner sa chemise pour les autres personnes, qui va chercher à faire plaisir pour être aimée, mais elle peut se mettre dans des situations de stress intense parce que parfois, il lui reste plus rien. Elle a tout donné aux autres pour faire plaisir. Donc, elle peut se mettre dans des situations très vulnérables, même financièrement. Dans différentes situations au travail aussi, peut-être qu'avoir donné beaucoup de temps à des personnes, puis que finalement, elle va être pénalisée dans autre chose dans sa vie. Elle peut donner, elle peut être généreuse envers un collègue, l'écouter et ainsi de suite, puis elle va se pénaliser dans son travail. Donc, c'est quelqu'un qui cherche vraiment à faire plaisir. Et c'est une personne qui a tendance à jamais se sentir assez bon, assez gentil, toujours faire plaisir pour prouver qu'elle est vraiment très gentille. C'est une personne qui a une sensibilité excessive. Donc, c'est une personne très, très émotive. Les émotions sont très grandes. Et ça peut faire générer aussi beaucoup d'anxiété. C'est une personne qui souffre, qui ressent l'événement dans son corps. Donc, c'est des gens qui ressentent énormément parce que faire plaisir, ça demande beaucoup d'empathie. Donc, l'empathie, c'est la façon de se connecter. C'est une connexion profonde avec l'autre. Donc, cette personne-là a beaucoup d'empathie pour savoir qu'est-ce que l'autre a besoin.
Donc, comment elle ferait pour y faire plaisir, puis elle a comme beaucoup de connexions profondes avec les gens pour pouvoir savoir exactement quoi lui donner pour lui faire plaisir. Donc, elle peut ressentir beaucoup les choses, elle peut ressentir les émotions des autres, elle peut ressentir l'énergie des autres. Elle va vraiment avoir une connexion très profonde qui est un peu, vous avez sûrement déjà entendu parler de l'hypersensibilité. En fait, ces personnes-là, c'est vraiment l'hypersensibilité. Si je fais une petite parenthèse, faire plaisir, comme tantôt on a vu dans mon propre test, c'est lui le plus fort, faire plaisir. Et j'ai aussi la caractéristique de l'hypersensibilité. Donc, je vous en parle parce que l'hypersensibilité, peut-être qu'il y a des personnes qui vont se retrouver là-dedans. Donc, c'est notre capacité à être très empathique. On appelle ça les HPE aussi, les hauts potentiels émotionnels. Mais on va dire hypersensible. Hein? Donc, il y a à peu près 20% de la population qui sont hypersensibles. Ce sont des gens qui ressentent énormément, qui peuvent vivre même les émotions des autres. Donc, ils sont bouleversés, surmenés. Ça peut les mettre dans des très grandes anxiétés. Puis moi, ça m'a joué énormément de tours. Beaucoup, beaucoup, beaucoup de tours. J'ai un centre de bien-être, justement, hein, donc c'est pas pour rien. Mais aussi, je me suis beaucoup épuisée émotionnellement et physiquement par rapport à plusieurs situations parce que c'est ça, j'étais vraiment tout le temps au souci de l'autre et beaucoup trop, ce qui m'a généré vraiment beaucoup de problèmes jusqu'à ce que je tombe en épuisement. Puis après ça, ben ça s'est enfui là, avec d'autres problématiques au niveau de ma santé. Et ça m'a généré énormément de stress. Ça a beaucoup augmenté mon stress, surtout que je ressentais aussi le stress des gens. Donc, comment ils vivaient les choses. Si les gens sont en anxiété, je les vis aussi. Donc, je suis très connectée. Et je suis hyper stimulée par mon environnement aussi. La lumière, il faut que je fasse très attention. Ça peut me perturber, la lumière très vive, les sons. Après ça, ça peut être aussi l'environnement, la façon qu'il vibre. Je vais être très affectée par rapport à ça. Même la température, je vais être très affectée par rapport à ça. Donc, ça a un gros impact. Ça peut me générer beaucoup de stress. Donc, mon environnement, c'est extrêmement important. Comment il doit être, les gens autour de moi. Sinon, ça peut me gérer beaucoup de surstimulation qui me génère beaucoup de stress. Et on se rend compte aussi beaucoup que ce sont des personnes qui veulent faire plaisir aux autres aussi. Donc, ils ont peut-être développé justement l'empathie, vraiment s'adapter à l'autre, comme être son miroir parce que voulait faire plaisir. Donc, quand je dis que c'est une personne qui peut souffrir, oui, j'ai pu souffrir, se dévalorise, donc ça a fait partie de moi aussi. Donc, besoin d'être soutenu, d'être encouragé, demande tout le temps si c'est bien, a peur de prendre des responsabilités. Ça, c'est pas mon cas, par exemple, parce que je suis entrepreneur et j'en prends beaucoup, beaucoup de responsabilités. Perd beaucoup de temps en contact inutile. Ça, c'est vrai que la personne qui cherche à faire plaisir va finir par se mettre dans des situations très stressantes parce qu'elle perd beaucoup de temps à aider tout le monde, à être là pour tout le monde, à vraiment vouloir le bien-être de tout le monde, mais elle s'oublie complètement, puis ça peut y créer beaucoup de temps. C'est le genre de personne qui peut se mettre en retard parce qu'elle est en train de régler un problème pour quelqu'un d'autre. Finalement, elle est en train de se biaiser dans ses propres affaires parce qu'elle est en train de dépenser son temps ailleurs. Suit les événements sans mettre de priorité, donc c'est quelqu'un qui va se laisser aller et c'est quelqu'un qui va se laisser influencer et c'est quelqu'un aussi qui va subir énormément, hein, parce que si elle veut le bien-être des autres personnes, ben en fait, ça va être difficile. Donc, après ça, on a fait des efforts. Donc, fait des efforts, c'est quelqu'un qui s'acharne et se fatigue, gagne toujours. Les exigences excessives, c'est vraiment quelqu'un, je dois toujours continuer à faire des efforts. Donc, tu sais, fait des efforts, c'est tout le temps quelqu'un qui dit aussi je dois, il faut que. Donc, si vous entendez beaucoup vos paroles ou vous entendez des gens qui disent tout le temps je dois faire ça, je dois faire ci, il faut que. Mais ça, c'est des personnes qui
qui veulent démontrer qu'il faut qu'ils fassent des efforts. L'attitude la plus fréquente, c'est vraiment, ils peuvent se rebeller, ils peuvent être marginales. Ça, c'est beaucoup des enfants quand on leur a dit « Allez, let's go! Ouais, fais un effort, grouille-toi! Tu sais, tu peux faire mieux, et ainsi de suite. » Donc, ils vont, comportement face au stress, ben, ils vont accuser, ils vont blâmer, culpabiliser. Et après ça, les comportements au travail, ils vont se fatiguer vite, complique et rend les choses difficiles, aboutit pas, désordre et inorganisé. Et ensuite de ça, organisation du temps, ben, ils sont désordonnés, fait plusieurs choses en même temps, instables, travaillent trop. Donc, ces messages-là, vous les avez entendus de vos parents. Donc, sois parfait, fais plaisir, fais des efforts, sois fort, dépêche-toi. C'est des choses que vous avez vues, entendues, que vous avez cru que ça serait des vérités pour vous. Et à quelque part, ça peut être des ressources, des bonnes croyances ressourçantes, mais sont devenues limitantes, ce qui viennent vraiment occasionner du stress dans votre vie. On appelle ça des schémas. Des schémas, c'est vraiment des façons de faire que vous avez dans la vie qui vont vous occasionner beaucoup de stress. Si vous avez fait le test, puis que, encore une fois, votre note est au-dessus de 25, attardez-vous à ça parce que ça, c'est très intense dans votre vie. C'est vraiment quelque chose à laquelle vous devez travailler. Et ce que j'ai le goût de vous dire, c'est que plus vous allez apprendre à vous connaître. Moi, ce que j'aime le plus, c'est que vous allez voir, je vais faire beaucoup d'ateliers dans l'avenir avec tout le temps des tests. Plus vous allez apprendre à vous connaître, bien, plus vous allez apprendre votre potentiel, mais aussi vos limites. Si vous connaissez vos limites, vous allez apprendre à connaître votre potentiel aussi. Donc, pour faire une personnalité, bien, il faut voir les deux côtés. C'est ça qui fait de vous que vous êtes une belle personne. Donc, la plupart des gens, ils vont juste vouloir voir le beau côté d'eux autres, mais ils ne veulent pas voir le pas beau des choses. Mais en fait, on a toujours besoin du côté positif, le côté négatif, le côté lumière, le côté ombre. Donc, l'harmonie, qu'est-ce que c'est? Ben, c'est accepter la paix, puis c'est accepter le conflit. L'un ne va pas sans l'autre. C'est aussi accepter que il y a la naissance, il y a la mort. Il y a un côté positif, il y a un côté négatif. Donc, on est toujours deux côtés de la médaille, puis ça s'équilibre, ça fait ça au niveau de l'harmonie. Donc, pour être bien dans votre peau, ce qui est très, très important, c'est regarder votre test, puis là, vous allez voir vos limites. Mais en même temps, voyez aussi votre potentiel. Je vais vous donner un exemple là-dedans. Comment interpréter ça? Donc, on est toujours l'opposé de ce qu'on aime le moins. Donc, si vous n'aimez pas les personnes paresseuses, OK? Puis que vous êtes une personne très, très travaillante, OK? Qui ne lâche pas, que vous êtes très, très travaillant, bien, en fait, dites-vous que si vous êtes très travaillant, vous êtes à la fois aussi très paresseux. Mais, parce que vous détestez votre ombre très paresseux, vous allez vous maintenir dans le travail jusqu'au bout et vous n'allez pas lâcher, vous allez vous mettre dans des situations qu'à un moment donné, vous avez tellement peur de paraître paresseux, ce qui peut arriver, c'est que vous ne lâchez pas à temps et là, que vous vous ramassez en surmenage, burn-out et ainsi de suite, maladie, puis là, vous allez vous ramasser paresseux. Vous croyez que vous êtes paresseux. Souvent, il y a des personnes aussi, ils vont dire « Ah, mais si je lâche, qu'est-ce que les gens vont penser? » et ainsi de suite. Fait qu'ils ont tellement peur de se voir paresseux, ben ils vont aller au bout de leur limite. Mais en fait, vous êtes à la fois aussi paresseux. En fait, ce qu'il faut apprendre, c'est « Je dois travailler », puis à la fois, de temps en temps, il faut que je sois un peu paresseux, paresseuse. Je travaille, je suis un peu paresseux, paresseuse, donc là, je suis en harmonie. Donc, avec ce test-là, oui, vous voyez vos limites. Puis ça, vous apprenez à vous connaître. Plus vous allez apprendre à connaître vos limites, qui vous êtes, votre partie d'ombre, bien plus vous allez voir votre partie de lumière. Puis ça, c'est génial.
Fait que si vous êtes une personne qui est soit parfaite, moi je suis la personne soit parfaite aussi, ok? J'ai fait plaisir et soit parfaite. Soit parfaite, mais on sait que vous faites toujours un travail avec plein de détails, toujours un très très beau travail, c'est toujours bien remis, bien fait. Ben à ce moment-là, gardez cette attitude-là en lumière, comme on dit, dans quelque chose qui en vaut vraiment la peine. Et de temps à autre, choisissez ce qui en vaut pas la peine, puis ça, laissez ça de côté. Donc, allez vous orienter vers votre lumière. Donc, si on vous demande de faire, je sais pas moi, un travail artistique, vous êtes très créateur, mais on va savoir de vous que si vous êtes soit parfait, que vous allez vraiment démontrer votre lumière là-dedans. Donc, il ne faut pas voir ça dramatique, ce test-là, puis se dire, oh mon Dieu, c'est épouvantable. Moi, ce que je voulais vous montrer, c'est que vous avez des ressources. Vous êtes une belle personne. Donc, comme moi, faire plaisir, ben, les personnes qui font plaisir, ce sont des personnes extrêmement généreuses, qui vont donner beaucoup. Donc, oui, j'ai appris maintenant que je peux pas donner à tout le monde comme ça de même. Puis, il faut que je me donne à moi-même avant de donner aux autres. Parce que si je passe mon temps à donner aux autres, puis que je me donne rien à moi, ben c'est sûr que je vais me créer énormément de fatigue, d'épuisement. Nécessairement, ça va me mettre dans des situations très stressantes. Ça, c'est certain. Donc, maintenant, je sais que je suis très généreuse. Donc, comment je peux appliquer tout ça dans mon entreprise et en profiter? Comment je peux l'appliquer avec toutes les personnes autour de moi, cette générosité-là, parce que c'est important, je ne dois pas l'effacer. C'est juste que je dois mieux l'utiliser, puis que ça soit donnant-donnant. Comprenez-vous ce que je veux dire? Donc là, vous ne pouvez pas me parler, mais j'espère que vous comprenez ce que je veux dire. Donc, plus vous allez apprendre à vous connaître, plus vous allez apprendre à vous définir, et plus vous allez rassembler votre côté ombre, bien, vous allez avoir votre côté lumière. Toutes les personnes qui ne veulent pas voir leur côté ombre, ne veulent pas voir leurs défauts, ils ne veulent pas les assumer ni les accepter, mais en fait, vous ne pouvez pas voir votre côté lumière. Ça, c'est certain. Quand on travaille en coaching transformationnel, c'est ce que je fais avec mes clients. Moi, j'ai tout de suite, je vois tout de suite c'est quoi qui se passe. Quand quelqu'un m'arrive avec un test, puis souvent, ça peut être au-delà de 25, toute la gang, les 5 au-delà de 25, je fais oh wow, ça c'est intense. Ça veut dire qu'il arrive tellement de problèmes. Mais en même temps, il y a tellement de problèmes, mais ça veut dire qu'il peut y avoir tellement du beau, c'est fou. Si la personne est juste dans les 10, 15, des choses comme ça, ben, tout va bien, mais c'est juste ça comme ça. Mais moi, quand je vois beaucoup d'intensité, que je vois les notes très très hautes, puis que je vois la personne elle s'est mise dans des situations incroyables, mais je peux vous dire que inversement, l'intensité va être géniale dans la lumière. Donc, c'est ça, moi, mon travail, c'est de vraiment un coaching transformationnel, c'est de remettre la personne dans sa lumière. Mais pour la remettre dans sa lumière, il faut qu'elle s'aime de façon inconditionnelle. Pour s'aimer de façon inconditionnelle, il faut intégrer sa partie d'ombre. Ça, c'est certain. Donc, plus vous allez apprendre à vous connaître, plus vous allez être capable de bien gérer les choses, bien vous gérer, bien gérer l'environnement, bien gérer tout autour de vous, ce qui va diminuer votre niveau de stress. Donc, ici, vous venez de voir vos schémas qui vous occasionnent le plus de stress. Pourquoi vous faites encore ces schémas-là? C'est pas compliqué. C'est que quand vous avez commencé à les faire jeunes, vous avez très bien compris que si vous faisiez ça, vos parents, vos tuteurs allaient vous aimer et vous reconnaître. Tout le monde veut être aimé. Tout le monde veut être reconnu. Donc, on fait ce genre de choses-là pour être aimé, pour être reconnu. C'est ça qu'on veut. Mais en fait, la meilleure chose que vous devez faire, c'est apprendre à vous aimer vous, puis à vous reconnaître vous. Puis quand je dis vous reconnaître dans votre totalité. Plus vous allez vous honorer comme belle personnalité, en fait, ça va être carrément génial. Donc, juste vous montrer la différence, vous pouvez être une personne extrêmement courageuse puis une personne extrêmement peureuse. Moi, je peux vous dire, je suis extrêmement courageuse, mais il y a des fois, là, je suis vraiment toute petite, là. Je suis vraiment en dedans, là, c'est comme si j'étais presque rien.
Donc, on peut être à la fois les deux, c'est ce qui fait notre belle personnalité, puis que là, vous allez commencer à jongler et à vous adapter. Donc, une première phrase que je peux vous dire, un mantra que je peux vous dire pour vous aider à vraiment abattre, pas abattre, mais à se libérer des schémas, c'est que, ça c'est quelque chose que je me dis à chaque jour, c'est quoi qu'il arrive, je saurai m'adapter. Quoi qu'il arrive, je saurai m'adapter. Quoi qu'il arrive, je saurai m'adapter. Donc, chaque journée, j'ai pas d'attente si tout va bien aller. J'ai pas d'attente que ça va mal aller. Non, c'est quoi qu'il arrive, je saurai m'adapter. Parce que qu'est-ce qui peut générer le plus de stress? C'est d'avoir des attentes. Les attentes, ben, ça vous amène à être très rigide et très limitant. C'est ce qui peut vous mettre dans des situations de stress parce que ça n'arrive pas comme vous désirez. Donc, vous êtes dans le contrôle. Par contre, si vous dites, OK, aujourd'hui, je fais mon meilleur et quoi qu'il arrive, je saurai m'adapter. Ça permet de la souplesse. Quand on permet de la souplesse, on sait que ça ne cassera pas. Mais si vous êtes rigide, puis vous dites, c'est comme ça, là, je vais avoir des pensées positives, puis let's go, j'y vais, ben, vous risquez d'être déçu parce que souvent, ça ne se passe pas comme on le désire. On a un chemin de vie qui nous permet d'évoluer, d'apprendre des leçons, et on fait des steps comme ça. Donc, si vous voulez que ça se passe comme vous désirez, puis vous figez là-dedans, c'est certain que vous allez avoir beaucoup de stress parce que vous n'avez pas de capacité à vous adapter. Donc, je répète mon mantra, quoi qu'il arrive, je saurai m'adapter. Ça, c'est une des premières choses que je me dis. Quand je suis dans une situation très, très stressante, c'est ça que je me dis. Pourquoi que j'ai appris à m'adapter comme ça? Donc, j'ai des maladies dégénératives chroniques. Ça fait très, très longtemps. J'ai commencé à être malade très jeune. Donc, des maladies auto-immunes, invalidisantes. Et chaque journée, pour moi, est vraiment une nouvelle journée remplie de défis parce que je ne sais jamais dans quel état je vais me lever. Je ne sais jamais comment je vais avoir ma journée. Je ne le sais jamais. Pourquoi? Parce que juste le changement de la température, ça peut avoir un impact. Je peux avoir l'air de 90 ans. Si j'ai vécu quelque chose ou peu importe, je ne sais pas pourquoi, ma santé vient de basculer, je peux avoir une journée qui est vraiment horrible, que je n'aurai pas beaucoup d'énergie. Mais si à chaque fois je suis frustrée puis ça doit être comme ça, mais ça va me générer énormément de stress et beaucoup d'émotions. Donc, j'ai appris à être dans le moment présent, pas dans le passé, ça ne sert plus à rien, je peux rien faire, puis ni dans le futur. Oui, j'ai une vision à long terme de comment je veux les choses, et ainsi de suite, mais ça, une vision, c'est comme flou. OK? Je me dirige, c'est comme un guide, une balise, mais pas plus que ça. Ce que j'ai appris, par contre, puis ça, je vous le lègue aussi, c'est vraiment une très bonne chose pour calmer le stress, calmer l'anxiété, c'est de revenir au présent. Aujourd'hui, je vais m'adapter. Aujourd'hui, je prends ce qu'il y a et je vais être à mon meilleur en fonction de ce que je suis présentement. Et quoi qu'il arrive, je saurai m'adapter. Donc, j'ai vraiment d'arriver au présent. Chaque journée est vraiment des plus importantes et je la prends sans m'inquiéter du futur, sans repenser au passé parce qu'on s'en fout. C'est là maintenant. Comment je peux faire en sorte que ma journée soit la meilleure journée que je peux en fonction de ce que j'ai. Et c'est comme ça que j'ai pu avoir la capacité de résilier, la capacité de continuer même avec 2 maladies dégénératives et que je puisse avoir une entreprise depuis 25 ans, que j'ai aussi plein de projets, que je suis constamment en formation,
que je suis quand même au travail à partir de 7 heures le matin. Et là, je suis avec vous. Souvent, je finis à 21 heures le soir. Donc, je suis une personne passionnée qui se réalise. J'ai plein de beaux projets, mais je suis constamment au présent. Et ça, c'est une des plus belles choses, les plus importantes pour vraiment, vraiment se sortir de l'anxiété et du stress, c'est de revenir au présent. Pour revenir au présent, si vous avez de la difficulté, la meilleure chose à faire pour diminuer le stress, le taux de stress chez vous, si vous avez tendance à vous emporter, d'être dans des troubles de panique, d'avoir comme l'impression d'avoir perdu le contrôle, ça peut être très étouffant, on peut avoir des malaises physiques, bref, c'est de vraiment travailler sur votre état d'être. Et pour l'état d'être, l'autre chose que je vous conseille le plus, c'est vraiment de travailler avec la méditation. La méditation, ça a été prouvé scientifiquement et ça vous amène dans d'autres états physiques qui vont vous permettre, des états mentaux aussi, qui vont vous permettre de changer votre état d'être, justement. Donc, qui va vous amener à abaisser votre taux de cortisol, qui est très impressionnant, qui a un effet aussi sur votre système hormonal. Donc, vous allez produire d'autres hormones qui vont vous aider à mieux gérer les situations, à prendre des meilleures décisions. Donc, la méditation, c'est quelque chose qui fait partie de ma vie depuis très, très longtemps. D'ailleurs, quand j'étais toute petite, je ne sais pas pourquoi, mais j'ai tout le temps été attirée par rapport à ça. Je méditais beaucoup naturellement, mais aussi, j'étais quelqu'un qui priait. Je priais énormément. Et la prière, c'est comme envoyer à quelqu'un mon souci, mon problème, puis que je m'en décharge et je fais confiance que ça va être réglé. Donc, la prière, ça m'apporte une très grande force, une stabilité, et je fais ça souvent dans la journée. Donc, quand je commence ma journée, je vois beaucoup de clients, j'ai beaucoup de projets, beaucoup de choses à régler. Vous savez, une entreprise, on est très, très préoccupé, toutes sortes de défis, des défis financiers aussi. Donc, dans la journée, je vais me permettre quelques minutes dans mon bureau, m'accoter après mon fauteuil, me fermer les yeux, vraiment tout simplement lancer des prières, dire des mantras. Le mantra, quoi qu'il arrive, je saurai m'adapter, ça me fait tout le temps du bien. Après ça, je vais placer ça entre les mains de quelqu'un d'autre. Je vais méditer aussi. J'ai vraiment des méditations que je fais qui me font un bien fou. Et après ça, c'est comme une connexion à soi, c'est revenir à soi et de permettre après ça de pouvoir continuer. Ça, c'est vraiment très impactant. Puis, que ce soit moi qui vous le dise ou peu importe, c'est une vérité. C'est une vérité ressourçante. La méditation, c'est connu. Ça coûte rien. C'est vraiment très intéressant. Puis, ça permet énormément d'avoir un impact sur votre stress. Si vous le pratiquez tous les jours, quelques minutes, vous allez avoir un impact après 3 semaines. On dit que c'est à peu près 3 semaines pour les connexions neuronales se fassent dans le cerveau. Hein? Il y a comme de la programmation qui va se faire. Vous allez avoir les effets très, très bénéfiques, même sur la gestion du poids. Très, très excellent. Donc, ça, c'est très important. Autre chose pour diminuer le stress, vous devez avoir l'énergie nécessaire. Donc, pour avoir l'énergie nécessaire, ça prend une très bonne alimentation. Donc, plus vous allez vivre du stress, plus vous devez surveiller votre alimentation parce que plus vous allez manger du sucre, plus vous allez manger des aliments transformés, si vous avez des décalages horaires, moins vous mangez, bref, vous sautez des repas, plus vous allez être une personne instable. Donc, vous avez des up and down. Juste ça, ça crée énormément de stress physique, de stress mental aussi. Donc, vivre des situations stressantes, plus à être en hypoglycémie, donc quelqu'un qui n'a pas assez mangé,
Ça, c'est égal drame. OK? Donc, si vous avez tendance à vivre beaucoup, beaucoup de drames dans votre vie, d'avoir des palpitations, des troubles de panique, de l'angoisse, surveillez votre alimentation au moins pour être stable. Donc, première des choses, des bonnes protéines. Les protéines, c'est très important pour vous stabiliser. Donc, stabiliser votre glycémie aussi. Donc, des protéines régulières tout au long de la journée. Donc, faites des petites recherches sur Internet, des protéines animales, végétales, peu importe, ça vous prend des protéines, c'est 0,8 kg par kilo de poids que vous pesez, que vous devez manger. En vérité, ça correspond à peu près 7 poitrines de poulet par jour. Donc, d'après moi, vous ne mangez pas ça. Alors, vous pouvez aller chercher des substituts, des protéines liquides, peu importe, mais vous allez voir que les protéines, c'est vraiment excellent, que ça a des acides aminés qui ont des impacts sur les neurotransmetteurs, donc ça va avoir des impacts sur votre stabilité émotionnelle, très, très important. Lâchez le sucre aussi, et la caféine, les stimulants, donc allez vous diriger plus vers une alimentation qui est vraiment pas transformée, faites très attention à ça. Alors, si vous vivez beaucoup de stress, mettez-vous comme gagnant, mettez-vous du jus gagnant puis que vous soyez au moins stable. Alors, n'oubliez pas ça que si vous vivez beaucoup de choses stressantes, vous êtes en hypoglycémie, ça veut dire que vous n'avez pas assez mangé, vous êtes en manque de sucre, pas stabilisé, c'est égal drame. Vous allez voir, ça va dégénérer. Donc, l'alimentation est super importante. Au niveau de la supplémentation, donc, quand les personnes ont eu des situations très stressantes, beaucoup d'événements et beaucoup de choses qu'on ne contrôle pas dans notre vie, bref, on peut faire aussi un épuisement au niveau des surrénales. Fait que vous pouvez avoir besoin de supplémentation. D'ailleurs, moi, je me supplémente vraiment pour toute ma vie. Donc, juste gérer mes maladies, gérer mon entreprise, gérer tous mes projets. J'en demande beaucoup à mon corps. Donc, je prends vitamine C. Un bon 2500 mg par jour, vitamine C, vitamine B complète. Donc ça, c'est vraiment mes vitamines. La vitamine D3 présentement, puis je prends des oméga 3 aussi. Donc la supplémentation est vraiment géniale pour faire attention de ne pas faire un épuisement des surrénales, puis que là, vous allez complètement à terre. Parce que les surrénales, c'est ça qui aide à produire le cortisol. Et quand on a trop demandé, on peut être en déficit. À ce moment-là, on a besoin de ces vitamines-là pour se rebooster. Sinon, vous allez avoir des problèmes de santé immunitaire. Vous pouvez avoir des douleurs partout, problèmes digestifs, vous pouvez développer des maladies auto-immunes, burn-out, on s'en va vers la dépression. Donc ça, c'est les conséquences du stress, de l'impact du stress. Le stress, il dit beaucoup de personnes, souvent je leur parle de ça, on dirait que c'est quasiment tabou. Tu sais. Ah ben oui, mais tout le monde est stressé. Oui, t'as peu. Oui, je comprends que tout le monde est stressé. On pense que parce qu'on le vit un petit peu tous les jours, ça n'a pas de conséquences. Mais ça, c'est vraiment pire parce que c'est insidieux, ça se colle à notre vie et ça fait en sorte que petit à petit, ça fait des dommages. Vous vieillissez beaucoup plus rapidement. Vous allez avoir des rides beaucoup plus rapidement. Là, si je parle à des femmes, même des hommes. Bref, votre peau va vieillir. Aussi, votre taux de cortisol va s'augmenter beaucoup dans votre sang. Hein? Donc, va vous faire des graisses dans le ventre. Ménopause, pas super. Donc, vous allez prendre du poids dans le ventre parce que c'est des graisses de survie. Il va y avoir des atteintes aussi au niveau, bien sûr, de la peau, comme j'ai dit tantôt, mais au niveau des os, mal partout, de l'arthrose, l'ostéoporose. Ça a des impacts, le stress. Donc, le petit stress à tous les jours, c'est celui-là qui est le plus impactant, que vous ne voyez pas, mais ça a des impacts constamment sur votre santé. La haute pression, les problèmes de cœur, le diabète. Donc, le stress, c'est, d'après moi, c'est un des rôles plus majeurs présentement au niveau de votre santé. Souvent, quand j'en parle avec mes clients, ils vont balayer ça du revers en se disant non, je gère très bien ça.
c'est pas parce que la personne est très calme devant moi, elle a l'air calme devant moi, qu'elle n'est pas stressée. Les personnes les plus stressées, c'est pas ceux-là qui bougent puis qui font une sorte d'affaires. Non, 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 c'est ceux-là qui restent très, très calmes, qui ont l'air très en contrôle. Là, le hamster, il grouille sans cesse. Donc, ça amène à des problèmes de sommeil. Alors, ça a des très, très, très gros impacts. Oubliez pas ça. Surtout si vous êtes dans le soi fort, ça se peut que vous vous rendez au bout de vos limites incroyablement. Vous êtes la personne à risque énormément de burn-out. Puis quand ça craque fort. Ça craque solide, vraiment. Parce que soi fort, il va se rendre jusqu'au bout du rouleau. Tellement, ça va être assez incroyable. Fait que ça, c'est à faire très, très attention. OK? Parce que des fois, il y a des choses qui sont irréversibles. On ne peut pas revenir en arrière. Donc, il faut vous dire que vraiment, c'est votre processus de vieillissement. Autre truc aussi, c'est vraiment de travailler à comprendre vos émotions, ce que vous vivez, les ressentir et les exprimer. Donc, il y a des personnes qui sont complètement détachées de leurs émotions. Ils ne savent pas ce que c'est la colère, la tristesse ou peu importe. Ils vont refouler, ils vont mettre de côté, ben, bah, on continue. Mais c'est sûr que la gestion des émotions, c'est une des priorités. Mais, si vous avez des croyances limitantes sur vous, donc vous avez des schémas ici, c'est que même si vous dites, OK, je vais gérer mes émotions, vous allez en avoir beaucoup quand même si vous êtes au-delà de 25. Fait que vous êtes mieux de travailler sur ça ici, apprendre à vous connaître, puis à changer vos schémas, parce que de temps en temps, vous ne changerez pas vos schémas, ben effectivement, vous allez vivre des émotions assez intenses. Ça génère des émotions intenses. Donc, qu'est-ce que vous croyez de vous et qu'est-ce que vous croyez de la vie, c'est ce qu'il y a de plus important. Si le monde est épeurant, si vous devez toujours courir après le temps, et ainsi de suite, mais à ce moment-là, il faut se remettre en question aussi. Donc, ce qui est très important là-dedans, c'est d'apprendre, c'est ça, oui, à gérer ses émotions. Et pour gérer ses émotions, c'est d'apprendre aussi à respirer. Donc, des fois, il y a des personnes qui se disent « Ah, ben, je vais faire ça, 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 et ainsi de suite. » Première des choses, est-ce que vous respirez? Donc, la respiration, elle vient de la tête et du cœur, mais notre cœur a un champ magnétique de 3 mètres. OK? Donc, quand vous êtes stressé, votre rythme cardiaque va changer et ça va donner des informations jusqu'à 3 mètres autour de vous. Donc, les personnes qui sont autour de vous, l'environnement, va aussi devenir stressé parce que vous êtes stressé. Donc ça peut générer encore plus de stress. Rien de plus que quand une personne, elle arrive, puis on la sent très en colère, bizarrement, tout le monde va se mettre en colère ou tout le monde va commencer à se chamailler ou s'asticoter un peu. Donc, le cœur a un champ magnétique de 3 mètres. Si vous apprenez pas à gérer mieux vos émotions, à rentrer plus en paix avec vous, vous allez avoir un environnement qui va représenter ce qui se passe en dedans de vous. Donc, parce que c'est une énergie. Si vous êtes colère, laissez-moi vous dire que l'environnement va être colère aussi. Il va vous refléter exactement votre miroir parce que c'est une énergie. Cette énergie-là, elle va se mettre en matière. Elle va se réaliser devant vous. Alors ça, c'est très important. Et la fait de bien se remettre comme il faut, on appelle ça la cohérence cardiaque. C'est une technique de respiration qui est vraiment géniale. Vous pouvez aller faire des petites recherches sur Internet. Il y a des applications aussi sur notre téléphone qui nous permettent de nous mettre en cohérence cardiaque, la respiration, pour faire en sorte que vous puissiez revenir dans cet état-là de neutre qu'on appelle la cohérence cardiaque. C'est comme, je suis pas positive, pas négative, c'est vraiment juste au neutre. Si vous apprenez à travailler avec la cohérence cardiaque, après une technique de respiration de cohérence cardiaque, vous allez diminuer de 40% votre taux de cortisol tout de suite après. Donc ça, c'est impressionnant. Et vous allez impacter votre entourage.
Donc, les mamans qui apprennent à être en cohérence cardiaque, qui apprennent à respirer en cohérence cardiaque, ont un impact sur leurs enfants. Surtout, les enfants, c'est des éponges. Donc, si la maman est bien, les enfants sont bien. Si la maman est stressée, les enfants sont stressés. Ce sont des éponges. Donc, si la personne a la capacité de se mettre en cohérence cardiaque, elle va influencer 3 mètres autour d'elle. Donc, si vous voyez des gens qui vont pas bien, parlez-leur pas, mettez-vous juste en cohérence cardiaque, puis ils vont ralentir. Vraiment, vous avez un impact sur votre environnement. Donc, si vous voulez que ça soit moins stressant, en dedans de vous, mettez-vous dans le bon état pour avoir une influence. Vous avez l'influence sur l'environnement. OK? Donc, la cohérence cardiaque. Là, je vais aller voir mes petites notes. J'ai passé au travers de tout. Je vous ai parlé du mantra. Le mantra, quoi qu'il arrive, je saurai m'adapter. Les émotions, les pensées. Vos pensées, sachez que votre état interne, de la façon que vous pensez à l'intérieur de vous, va créer beaucoup plus de stress, beaucoup plus impactant que le stress qui est à l'extérieur de vous. Donc, la qualité de vos pensées a plus d'impact sur votre santé que les événements à l'externe de vous. Si vous êtes tout le temps en train de vous taper sur la tête, de vous détruire, que ce qu'on ne ferait même pas à un ami, si on répéterait les paroles qu'on dit, puis on le répéterait à un ami, il irait se suicider tout de suite. En fait, c'est ça qui vous met dans un état de stress intense. Vous êtes votre pire ennemi. Vos pensées dans votre tête peuvent vraiment vous conduire vers la dépression, vers des maladies. C'est très, très toxique. À chaque fois que vous avez des pensées négatives, il se crée une réaction biochimique dans votre corps. Okay? Ça va devenir physique, biochimique dans votre corps. C'est du cortisol. Le cortisol, c'est comme de l'acide et ça va faire beaucoup de toxines. Ça va être dans votre corps. On dit les pensées négatives intoxiquent le corps, l'empoisonnent, et les pensées positives vont nourrir le corps. Ça a vraiment un impact. Et le meilleur impact, c'est vous-même. C'est le discours que vous avez à l'intérieur de vous. Donc, le stress, si vous avez tendance à faire l'anxiété, des peurs, ça provient de vous. C'est pas la voisine, c'est pas votre travail, c'est pas votre boss, c'est vous-même. C'est votre état interne qui est souvent à cause de ça. Hein? C'est de la façon que vous vous parlez en fonction des messages contraignants que vous avez. Donc, c'est déjà programmé. Alors, plus vous allez changer votre discours intérieur, plus votre niveau de stress va diminuer. Vraiment, votre niveau de stress va diminuer parce que c'est vous-même qui vous attaquez. Vous ne pouvez même pas vous faire confiance. Vous vous mettez vous-même en danger. OK? Mais je connais ça, moi aussi. Là. Sois parfaite, ça a tendance à l'autodestruction. Donc, j'étais, je pense, 28 ou 29 là, de notes sur Sois parfaite. Je suis quelqu'un qui est très, très la critique. Mais ça, c'est hyper nuisible. Tellement sur la santé, ça pouvait me déclencher mes maladies. Vraiment. Donc, me causer beaucoup de problèmes. Pour éliminer toutes ces toxines-là que vous avez dans votre corps, qui vous nuisent, puis même ça peut créer de l'inflammation. Si vous avez tendance que votre corps est comme mou, puis c'est tout engorgé, puis que c'est plein d'eau, vos jambes sont enflées, vous avez de la cellulite, ça veut dire que vous avez beaucoup de toxines, donc beaucoup de stress, votre ventre est mou, beaucoup de stress. Bien, la meilleure façon de faire sortir les toxines, l'activité physique. Donc, remettez votre corps en mouvement, remettez-le à bouger, faites de l'activité physique, vous allez sécréter des nouveaux transmetteurs, des endorphines. C'est vraiment une belle drogue naturelle que votre corps a besoin. Et le fait de vous mettre en mouvement, ça va vous rendre dans l'action. Et cette action-là va vous montrer que vous êtes capable. Faites de l'activité physique. Le gros problème présentement de l'anxiété, du stress, c'est que vous êtes constamment dans votre tête. Ça spinne. Vous avez beaucoup d'énergie,
mais vous l'utilisez seulement pour votre tête, alors que la tête est juste 20% de tout le reste, OK? Puis vous avez beaucoup d'énergie, mais là, ça spinne dans votre tête. Ça spinne tellement parce qu'il y a trop d'énergie. Donc, allez prendre l'énergie, puis mettez-le pour le reste de votre corps. Vous êtes en train d'oublier votre corps. Si toute la journée, vous êtes assis, vous êtes à l'ordinateur, vous êtes sur les téléphones, le soir aussi, vous écoutez la télé, vous absorbez plein de pensées négatives, vous êtes tout le temps dans le négatif, le travail, l'environnement est ordinaire, puis que vous faites aucune activité physique, ben c'est sûr que vous allez générer beaucoup de stress. Puis ça va vous conduire beaucoup vers l'anxiété. Bouger, très important. Puis en plus, ça va vous faire éliminer vos toxines. Fait que une plus belle peau, vous allez amincir, vous allez être plus tonique, vous allez être plus en forme, plus d'énergie. Bouger, c'est au moins 30 minutes par jour. C'est minimum 30 minutes par jour. Puis j'entends tout le temps des personnes me dire « J'ai pas le temps, j'ai pas le temps. » On est dans « Dépêche-toi » ou dans quelque chose d'autre. Mais ça, c'est sûr, problème avec le temps. Gestion du temps. Donc, il y en a du temps, ça dépend toujours des priorités. Donc, la première chose, vraiment, allez vous reconstituer, pensez à votre corps. Une bonne alimentation, c'est penser à son corps. Prendre soin de soi, c'est penser à son corps. Après ça, faire l'activité physique, prendre soin de son corps. Très important. Si vous avez beaucoup de stress dans votre vie, ben à ce moment-là, revenez à votre corps. Et comme nous autres, c'est un centre de santé corps et âme. C'est sûr que je ne peux pas dissocier le corps de l'esprit, de l'âme, peu importe. C'est pour ça qu'on travaille beaucoup le corps. C'est ce qui est très important. Vous pouvez aller vous offrir des massages, faire l'activité physique, la méditation, des cours de yoga. Bref, revenez à votre corps. Hein? Parce que là, vous êtes trop dans votre tête. Vous êtes trop dans vos schémas. OK? Donc, voici tous mes trucs. Je suis pas mal à la fin de tout ce que je voulais vous dire. C'est sûr que dans cet atelier-là, je suis allée de façon générale par rapport au schéma. Si jamais vous désirez aller plus loin, de travailler de façon personnalisée, que vous aimeriez connaître la belle personne que vous êtes, que vous aimeriez vous mettre à l'avant-plan pour la prochaine année, que vous dites, ben là, ce serait peut-être le temps, là. Ça serait peut-être le temps que je prenne soin de moi, que je me mette à l'avant, que je sais qu'il y a quelque chose d'autre pour moi, que je veux passer à autre chose dans ma vie, que je veux que ça arrête de tourner en rond, que je sois tout le temps dans les mêmes tout le temps la même histoire dans ma vie, la même routine. Ben c'est ça mon travail, moi, de faire ressortir ce qu'il y a de plus beau chez vous. Puis chaque personne a vraiment quelque chose de merveilleux. Ça fait 25 ans, je fais de l'accompagnement transformationnel. Je suis très douée pour ça, je peux vous dire. Ça, c'est vraiment mon talent. Je suis très, très douée. J'analyse extrêmement vite les situations. Je trouve l'origine des problèmes, c'est pas très long. C'est une question dans une première heure de séance. Et après ça, ben, le travail se fait de façon personnalisée, mais c'est sûr que moi, je travaille de façon très concrète. C'est très rapide. Ça vous met dans l'action tout de suite. Ça vous met des résultats tout de suite. Chaque séance donne un résultat. Ça vous permet d'avancer dans votre vie puis de reprendre confiance. Donc, le coaching transformationnel, finalement, c'est juste de révéler la personne que vous êtes, le vrai de vrai vous, à votre meilleur. Puis là, c'est sûr qu'il va falloir qu'on réintègre l'ombre. Donc, vous autres, vous trouvez ça tout le temps épouvantable, cette ombre-là. Mais moi, j'en vois toute la lumière dans tout ça, toute le merveilleux. Dans mes archétypes, quand j'ai fait ma mission de vie, mes archétypes, moi, je suis un alchimiste. Et l'alchimiste, c'est prendre le blanc et le noir et en faire de l'or. Fait que quand vous êtes avec moi, ben moi, c'est de faire de l'or avec vous. Puis peu importe les circonstances,
mon expérience par rapport au monde entrepreneurial, mon hypersensibilité, mes maladies, mes formations, tous les clients que je vois depuis 25 ans. Vous savez, dans mon centre, ils passent en moyenne 95 à 125 personnes par jour dans mon centre. Donc, de très, très, très belles personnes. Toute cette expérience-là que j'ai eue aussi avec les gens fait de moi que très rapidement, je peux vous dire comment ça va se passer les choses, comment vous allez pouvoir placer les choses dans votre vie. Fait que si vous avez besoin d'en discuter, vous aimeriez voir comment je pourrais vous accompagner, vous avez le droit à une première séance gratuite de 45 minutes. Dans lequel que je mets tout de suite en situation les choses, qu'est-ce qui vous bloque, puis après ça, je vous présente qu'est-ce que ça serait les solutions. Donc, cette consultation-là, c'est ça, ça va durer 45 minutes. Donc, ça me permet aussi de voir avec qui je travaille. Je travaille pas avec n'importe qui. Et vous aussi, vous ne devez pas travailler avec n'importe qui parce que c'est votre vie aussi. Donc, il faut qu'il y ait comme une chimie entre les deux. Ça, c'est très, très important. Puis ça, c'est pour ça que je fais une entrevue gratuite au départ parce que je vais jamais quand je le sens pas. Ça, c'est très important qu'il y ait de la chimie. Donc, vous pouvez être une merveilleuse personne. Tout le monde est vraiment merveilleux, sauf que ça dépend tout le temps de la façon d'être. Donc, moi, je suis quelqu'un qui est très, très direct, très rapide. Je viens du monde de l'entraînement aussi, fait que c'est sûr que je suis très dans l'action. Beaucoup. Des bonnes actions, par contre, des actions alignées. Mais, tu sais, je suis quelqu'un qui va dans le direct, très rapide, parce que j'aime ça, de toute façon, les résultats rapides. Donc, voilà en gros pour mon premier atelier, une belle petite formation pour vous guider. Si vous faites juste une seule des choses que je vous ai dit, ça va déjà avoir un impact. Si vous faites juste écouter, ben, pas grand-chose qui va se passer sérieusement. Hein? Donc, ce serait peut-être de mettre, à partir d'aujourd'hui, à partir de cet atelier-là, posez-vous la question, ce serait quoi la décision la plus puissante? Elle peut être petite, là, mais la plus puissante que je pourrais mettre en action là, présentement, pour commencer à changer les choses dans ma vie. Quelle est la décision la plus puissante pour mon plus grand bien-être, pour ma plus grande évolution, que je pourrais mettre en action now, là, dans ma vie, pour commencer à changer les choses? Si vous prenez une décision, c'est là que les choses changent. Mais si vous prenez aucune décision, il n'y a rien qui va changer. Donc, vous allez juste écouter. OK? Donc, je vous laisse là-dessus. Donc, si vous n'avez pas eu la chance de faire le questionnaire, il se retrouve dans les fichiers. Si vous ne les trouvez pas, écrivez-moi. Puis j'aimerais ça que vous me disiez dans les commentaires qu'est-ce que vous avez trouvé, comment vous avez trouvé ça, s'il y a des choses que je peux vous répondre. Puis si vous voulez avoir une consultation avec moi, vous pouvez aller m'écrire sur mon profil personnel, Stéphanie Côté. Puis aller m'écrire un petit mot, puis ça va me faire plaisir de voir. J'ai vraiment beaucoup de solutions, beaucoup de choses. Fait que on n'a pas le choix de se parler pour savoir un peu plus. Je vais faire une grosse analyse. Puis là-dessus, je vous laisse aller. On va avoir très bientôt plein d'autres ateliers avec plein de tests. Donc là-dessus, passez vraiment un bon moment. Apprenez à prendre soin de vous parce qu'il n'y a pas personne qui va le faire que d'autre que vous. Vous êtes la meilleure personne pour prendre soin de vous. Donc, on se dit à la prochaine et je vous laisse. Bye bye!